بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والصالح الأعمال. أما بعد، سورة العصر يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala jure par Al-Asr, c'est-à-dire le temps. Allah azza wa jalla jure par le temps pendant lequel se déroule toute chose ici, fit dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Donc on voit dans le Coran, au début de différentes sourates, ici il jure par le temps, parfois il va jurer par la nuit, parfois par le jour, par le soleil, par la lune, par l'aube. Allah azza wa jalla jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Quant à nous, il nous est seulement autorisé de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Man halafa bi ghayrillahi faqad kafar aw ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah, il aura mécru ou bien accompli de l'associationnisme, shirk. Donc ici, Allah azza wa jalla nous jure par le temps. Il jure en nous disant que innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Tous les hommes, innal insan, tous les hommes sont en perdition. Quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur grande famille, quel que soit leur rang, quelle que soit leur noblesse, tous les hommes sont en perdition. Donc ici, al-insan, c'est l'homme. C'est pas al-rajul, c'est l'homme qui englobe le mâle et la femelle. Donc ils sont tous en perdition, sauf ceux qui possèdent 4 qualités qui vont être citées ensuite. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. C'est-à-dire, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc il y a 4 qualités: al-iman, al-amal as-salih, al-tawasi bil-haqq wa al-tawasi bis-sabr. Donc la foi, al-iman, les bonnes œuvres, al-amal as-salih, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement l'endurance. Donc ceux qui possèdent ces 4 qualités sortent de la perdition. Et sinon tout le reste, ils sont en perdition. Donc al-iman, la première chose qu'a cité Allah azza wa jalla, c'est al-iman. Al-iman, donc c'est la foi. Donc ça englobe les actes du cœur, la parole par la langue et les actes avec les membres. Donc c'est ça al-iman. Donc c'est un tout. Ce n'est pas seulement le fait de dire je crois sans croire dans son cœur. Ce n'est pas seulement le fait de dire je crois sans œuvrer. Donc l'iman, la foi, c'est
un tout. Donc ça englobe le fait de prononcer, par exemple, La ilaha illallah, de croire en cela à l'intérieur dans son cœur et d'œuvrer en fonction de ses capacités. Il nous dit ensuite Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc ici en fait c'est pour inciter sur les actes. Sinon les actes font déjà partie de l'iman. Donc l'amal salih. Allah Azza wa Jalla il a qualifié ses œuvres comme bonnes, salih. Donc pour que l'acte soit bon et accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux conditions. Il faut que cet acte soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jalla seul. Tu ne fais pas l'acte pour que les gens te fassent des compliments. Tu ne fais pas l'acte parce que les gens ils te regardent. Donc tu fais les actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'ikhlas. Et la deuxième condition, il faut que cet acte soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu ne peux pas faire un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné. Donc si ces deux conditions sont réunies, l'acte est alors considéré comme salih, al-amal as-salih. Troisième condition pour ne pas être dans la perdition, at-tawasi bil-haq, s'enjoignent mutuellement la vérité. Parce que notre religion, ce n'est pas une religion individuelle. Ce n'est pas une religion où on essaye seulement de se sauver et on délaisse les autres. Là, le musulman, donc il essaye premièrement de se préserver du feu et également il essaye de corriger ce qui l'entoure en fonction de ses capacités. Donc, en s'enjoignant mutuellement la vérité. Donc, en ordonnant le convenable, lorsqu'on voit une bonne chose qui est délaissée, on appelle les autres à l'accomplir. Et on interdit le blâmable. Lorsqu'on voit les autres commettre une chose blâmable, on essaie de corriger cela. Et également, le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa religion. Lorsque tu vois des gens qui se sont éloignés de la religion d'Allah Azza wa Jal, tu essayes, en fonction de tes capacités, de les ramener vers le droit chemin. Donc avec science et avec sagesse. Cela englobe également le fait d'enseigner à la personne qui est ignorante. Tu vois qu'une personne ne sait pas faire la prière, tu lui enseignes la prière. Une personne ne sait pas faire ses ablutions, tu lui enseignes à faire ses ablutions. Une personne il a une question, tu l'emmènes voir l'imam. Bref, tu enseignes à la personne qui ignore. Rentre également dans cela tadhkirul ghafil. Donc une personne il est, on va dire, distraite, insouciante, loin d'Allah Azza wa Jal, tu lui fais le rappel. Tu lui fais le rappel. Donc la religion musulmane, ce n'est pas une religion égoïste ou une religion individualiste. Donc on essaye de se préserver nous-mêmes, de faire les bonnes actions et également de propager cela autour de nous. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran justement, il nous décrit la communauté musulmane comme étant la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Comme ça, juste parce que vous êtes musulman, non. Parce que vous avez des qualités. Et il nous dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc si on veut être la meilleure communauté, il faut qu'on possède ces choses-là. Donc ordonner le convenable, on appelle au bien, on interdit le blâmable et on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une chose très importante. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, ils pensent qu'à eux-mêmes et ils pensent que c'est suffisant. Là, si c'était suffisant, l'islam ne nous serait pas parvenu. Comment l'islam s'est propagé à travers le monde? Si les sahaba ils avaient réfléchi comme ça, le muhim, moi je suis croyant, je fais les bonnes œuvres, je fais mes prières et c'est suffisant. Non, eux ils ont vu qu'il fallait propager l'islam.
Ils ont vu que des gens ils avaient besoin de l'islam, ils sont partis leur transmettre. Ils ont vu que des gens ils étaient ignorants, ils leur ont enseigné. Ils ont vu que des gens ils désobéissaient à Allah Azza wa Jal, ils les ont conseillés. Et ainsi de suite. Si on veut que l'islam perdure, il faut absolument faire cela. Donc si on fait preuve d'individualisme en disant moi je suis bien, alhamdulillah, je vais à la mosquée, je jeûne, je sors ma zakat, je suis parti au hajj tant de fois. Qu'as-tu fait pour ta famille? Qu'as-tu fait pour tes voisins? Qu'as-tu fait pour les gens qui sont autour de toi? Parmi les premières choses qu'Allah Azza wa Jal il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. Également, tous les prophètes, c'était leur rôle d'avertir le peuple vers lequel ils étaient envoyés. Et ensuite, il y a les savants, warathatul anbiya, les héritiers des prophètes, et ceux qui essayent de les suivre comme ils le peuvent. Donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, at-tawasi bis-sabr, c'est-à-dire ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Pourquoi? Parce que les gens qui vont croire, amanu, et ils vont accomplir les bonnes œuvres, et ils vont appeler à la vérité, forcément ils vont être éprouvés. Forcément ils vont être éprouvés. Donc, différentes sortes d'épreuves. Ils peuvent être éprouvés dans leur santé, dans leurs biens, dans leur famille. Bref, ils vont être éprouvés. Quel que soit, Allah Azza wa Jal seul, quelle sera leur épreuve, mais ils seront forcément éprouvés. Et donc, ils devront faire preuve de patience. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous demande d'être patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Il nous dit la vie du croyant, elle est étonnante. Et il n'y a que la vie du croyant qui est ainsi. Lorsque un bien le touche, il est reconnaissant et cela est un bien pour lui. Et lorsque un mal le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc la vie, elle est faite que de bonnes choses et de mauvaises choses. Donc le musulman, il peut être récompensé dans tous les cas. Tout ce qui lui arrive ne peut être qu'un bien pour lui. Donc s'il est reconnaissant lorsque un bien l'atteint, il est récompensé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque il patiente, lorsque un mal l'atteint, il sera également récompensé. Donc forcément, comme on a dit, la personne va être éprouvée. Il va être éprouvé. Et comme l'a dit Luqman à son fils, il lui a dit Ya bunay, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Il lui a dit, ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdit le blâmable, wasbir 'ala ma asabak, et patiente à ce qui va t'arriver. Parce que forcément il va t'arriver quelque chose. Tu accomplis la prière, tu ordonnes le convenable, tu interdis le blâmable, forcément tu vas être éprouvé. Déjà tu risques d'être éprouvé par les gens à qui tu donnes des conseils. Parce que les gens de manière générale ils n'aiment pas ça. L'homme il est ainsi. L'homme il n'aime pas le conseil. Est-ce que demain si tu vas voir des jeunes qui sont un peu dans l'égarement et que tu leur dis les jeunes il faut revenir, tu penses qu'ils vont te dire barakallahu fik? Ils vont essayer soit de partir, soit bref ils vont pas t'accueillir les bras ouverts en te disant jazakallahu khair. Tu auras du mal. Sur tout un groupe il y en a un qui va t'écouter encore à moitié. Ça c'est les épreuves. Ta propre famille elle n'aime pas que tu les réprimandes. Tu leur dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc ça c'est une épreuve. D'accord? Les gens n'aiment pas de manière générale ceux qui les conseillent. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, il y a des prophètes, ils vont venir seuls. Ils auront été envoyés auprès d'un peuple, ils auront transmis le message, mais personne ne sera avec eux. Yawm al-Qiyamah, ils vont venir seuls, avec aucun suiveur. Nuh alayhi salam, il est resté à prêcher son peuple 950 années. Et Allah Azza wa Jalla dit وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Très peu ont suivi Nuh alayhi salam. Donc l'homme il est ainsi fait. De manière générale, l'homme il est ainsi fait. Il n'aime pas qu'on le conseille. Donc il va forcément éprouver celui qui lui donne son conseil. Allah Azza wa Jalla nous dit
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Il nous dit, vous allez être éprouvés dans vos richesses, dans vos propres personnes, et vous allez entendre de la part des gens qui ont reçu le livre et parmi les polythéistes des choses désagréables. Adhan kathira, donc énormément de nuisances. Vous allez être éprouvés. Et il nous dit, wa in tasbiru wa tattaqu, si vous patientez et que vous faites preuve de piété, fa inna dhalika min azmil umur, ça fait partie donc de la fermeté. Donc forcément, la personne sera éprouvée, comme ont été éprouvés les prophètes. Les prophètes, Allah Azza wa Jalla nous a cité les épreuves de Nuh avec son peuple, de Ibrahim avec son peuple, même avec sa propre famille, avec son père, Moussa avec Banu Israël, Isa également avec Banu Israël. Chaque prophète a été éprouvé par son peuple. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son peuple, il a été éprouvé. Et donc si tu veux te mettre au niveau des prophètes, c'est-à-dire en croyant, en œuvrant et en prêchant, tu vas être éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Il nous dit ceux qui sont les plus éprouvés sont les prophètes. Et ensuite ceux qui s'en rapprochent le plus. Par exemple, les Sahaba également, ils ont été éprouvés. Et ceux qui essayent de se rapprocher de la voie des prophètes. Et donc la personne est éprouvée en fonction de sa religion. Plus la religion est forte, la religion de l'individu est forte, plus il est éprouvé. Et plus la religion est légère, moins il est éprouvé. Et en même temps, les épreuves, c'est source d'expiation des péchés. Alhamdulillah, ce n'est qu'un bien. Plus tu es éprouvé, plus Allah Azza wa Jal t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Celui pour qui Allah Azza wa Jal il veut du bien, il l'éprouve. Et il nous dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal il aime un peuple, il l'éprouve. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطِ. Celui qui accepte les épreuves, il sera accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui est en colère, Allah Azza wa Jal se mettra en colère contre lui. Donc voilà les 4 qualités que possèdent ceux qui seront épargnés de la perdition. Al-iman, al-amal al-salih, al-tawasi bil-haq wa al-tawasi bil-sabr. Donc la foi, les bonnes œuvres, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement l'endurance. Donc cette sourate, c'est une sourate très importante. Donc elle ne possède que 3 versets, mais elle nous décrit la vie du croyant. Comment elle doit être. Elle n'est pas décrite en détail, mais on nous décrit les grandes lignes. La foi, les bonnes œuvres, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité, de s'enjoindre mutuellement la patience. Si la personne y met cela en pratique, il sort de la perdition. Donc c'est pas cité en détail les rites, comment on prie, etc. Mais c'est les grandes lignes de la vie du croyant. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? لو ما أنزل الله حجة على خلقه لا هذه السورة لكفتهم. Il dit si Allah Azza wa Jalla n'avait fait descendre que cette sourate comme argument contre ces créatures, ça aurait été suffisant. Parce que les grandes lignes de la vie du croyant sont dressées dans sourate Al-Asr. Dans sourate Al-Asr. Donc cette sourate, elle regroupe les causes de bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc qu'est-ce qu'on tire de cette sourate? Premièrement, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il déjà jure par quelque chose, donc on a vu qu'Allah Azza wa Jal, il jure par ce qu'il veut. Néanmoins, Allah Azza wa Jal ne jure que par ses créatures les plus importantes. Il jure par le temps, ici. Il jure ensuite, par exemple, on va voir, il va jurer par le soleil. Il va jurer par la lune. Il va jurer par le jour, par la nuit, par l'Orient, l'Occident. Et donc ce qui prouve également
l'immense valeur du temps. L'immense valeur du temps. Et donc si le temps est une chose importante, il faut le préserver. Et il ne faut pas le gâcher dans les futilités. Donc Yawm al-Qiyamah, on sera tous interrogés sur notre temps, sur notre vie. Dans quoi on l'a consacré? Est-ce que c'est dans le bien ou bien est-ce que c'est dans le mal? Donc il faut bien faire attention à comment on passe notre temps. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il dit il y a deux immenses bienfaits au sujet desquels les gens se font avoir. C'est-à-dire qu'ils ne les utilisent pas à bon escient. Il nous dit la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Normalement, si tu as la santé, tu dois profiter de cette santé pour faire les bonnes choses. Alhamdulillah, tu es en capacité de prier, prie. Tu es en capacité de jeûner, jeûne. Tu peux aller faire ton pèlerinage, fais-le, tu as la santé. Contrairement lorsque tu seras malade. Tu ne pourras plus prier debout, tu ne pourras peut-être plus jeûner, tu ne pourras peut-être pas te rendre au Hajj. Donc profite de la santé. La santé c'est un bienfait, mais comme malheureusement on vit dedans, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend compte que lorsqu'on la perd. On ne s'en rend compte que lorsqu'on la perd. Et pareil pour le temps libre. Le temps libre, lorsqu'on a du temps libre, il faut l'utiliser de la meilleure des manières. Comme par exemple, alhamdoulilah, vous êtes venu profiter de ce rappel. On est récompensé, Inch'Allah. Mais il y a des gens, ils utilisent leur temps libre dans rien. Ils tuent le temps. Ils ont du temps et ils l'utilisent dans tout et n'importe quoi, sauf dans le bien. Donc tu ne les verras pas utiliser leur temps libre pour lire un livre, pour visiter leurs proches, pour venir à la mosquée, pour lire le Coran, etc. Ils utilisent leur temps libre dans tout et n'importe quoi. Ils passent des heures devant la télé, devant leur smartphone, dans les rues, et les journées elles passent, ainsi de suite. Et c'est quand ils se rendent compte du bienfait du temps libre, c'est lorsqu'il n'en a plus. Les années passent et il devient de plus en plus occupé. Et il se rend compte que le temps libre qu'il avait il y a quelques années ne l'a plus. Et il se rend compte justement du bienfait du temps libre. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Donc il y a deux bienfaits sur lesquels on se fait avoir. Le temps libre et la santé. Également dans cette sourate, on voit l'importance de la foi. Donc la foi, c'est la chose par laquelle on sera sauvé Yawm al-Qiyamah. Il n'y a que la foi qui va nous sauver. Allah Azza wa Jalla va te faire rentrer au paradis grâce à la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous croirez. C'est une condition. Wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne croirez que lorsque vous aimerez mutuellement. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Voulez-vous que je vous enseigne une chose par laquelle si vous l'accomplissez vous vous aimerez mutuellement, répandez le salam entre vous. Donc ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la phrase. Le prophète dit La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi. Donc la foi c'est une chose très importante et c'est une chose qui s'entretient. On ne peut pas laisser justement une chose aussi importante qui sera cause de bonheur ou de malheur dans l'au-delà, ne pas en prendre soin. Et la foi elle augmente et elle diminue. Donc on doit faire en sorte que notre foi soit constamment en augmentation. Ou même s'il y a une période où on est en diminution, on doit rapidement se ressaisir. Comment on le fait? Les gens ils sont plus soucieux de leur compte en banque que de leur foi. Dès qu'ils voient que le compte il baisse, ils essaient de faire des économies, etc. pour que ça n'aille pas dans le rouge. C'est pareil la foi. La foi, si tu la laisses trop descendre, elle est dans le rouge. Donc la foi, on en prend soin. Comme on prendrait soin de nos richesses, même plus encore.
Également, l'iman, tout à l'heure on a donné la définition de l'iman. L'iman, c'est pas seulement une chose dans le cœur. Donc il y a également la traduction de ce qu'il y a dans le cœur par la parole. Par les actes, pardon. Et les actes ne sont que le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux pas être incohérent. Tu dis moi je crois, j'ai la foi parfaite. Et au final, tu ne fais aucune bonne action. Au final, tu commets les pires turpitudes. Là, ces actes que tu commets là, le peu d'actes pieux et beaucoup de mauvaises actions, ce n'est que la traduction de ce qu'il y a dans ton cœur. Rien d'autre. Si ce qui était dans ton cœur était bon, tu aurais été bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ala wa inna fil jasadi mudra. Il y a dans le corps un morceau de chair. Lorsqu'il est bon, tout le corps il est bon. Et lorsqu'il est mauvais, tout le corps est mauvais. إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Lorsqu'il est bon, tout le corps est bon, et lorsqu'il est mauvais, tout le corps est mauvais, et ce morceau de chair n'est que le cœur. Également, on a vu que il faut 2 conditions pour que les actes soient acceptés auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est très important, parce que les gens souvent ils font des bonnes actions, ils pensent que la simple intention suffit. Si tu fais une action que tu penses toi être bonne, tu l'as faite également pour Allah Azza wa Jal, mais lorsqu'on regarde ton acte, il n'est pas en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas accepté. Donc il est important de se renseigner sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le rôle des prophètes. Donc Allah Azza wa Jal, il aurait pu simplement dire aux gens adorez-moi. Comme vous voulez, adorez-moi. J'accepte tout. Priez comme vous voulez, jeûnez la nuit. Là, les prophètes, justement, ils sont venus pour nous inciter à adorer Allah Azza wa Jal seul et nous enseigner le chemin qu'Allah Azza wa Jal accepte pour les rites. Par exemple, là, on a prié l'Asr, on l'a prié à un moment enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a prié 4 raka'at parce que c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'incline avant de se prosterner parce que c'est l'enseignement du prophète. Il y a 2 prosternations et un seul inclinaison parce que c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite pour tout le reste. D'accord ? Donc pour que les actes soient acceptés, il faut qu'ils soient faits sincèrement et en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, donc on a vu l'importance de la patience. L'importance de la patience. Donc tous les prophètes, ils ont fait preuve de patience. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé, Allah Azza wa Jal lui a rappelé qu'il va devoir faire preuve de patience. Il lui a dit Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Il a dit patiente comme ont patienté les prophètes avant toi. Tu vas être éprouvé, ya Mohammed. Parmi les premières choses qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première révélation qu'il a reçue, les premiers versets de Surat Iqra, lorsque Khadija l'a emmené chez son cousin Waraqat ibn Nawfal, il lui a dit j'espère être vivant lorsque ton peuple va t'expulser. Donc nous on se plaint de nos épreuves, les épreuves qu'on vit, etc. Là, le prophète sallam était expulsé de sa ville. Vous imaginez? C'est comme si toi demain on te mettait dans un avion, on te dit allez va-t'en, sans bien, sans rien. Imaginez l'épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit awa mukhrijiyahum, ils vont m'expulser. Il lui a dit personne n'est venu avec un message semblable au tien sans qu'il n'ait d'ennemis. Donc dès le début, le prophète il s'attendait à ce qui allait lui arriver, alayhi salatu wassalam. Mais malgré cela, il est demandé à la personne, donc on a vu de patienter et de continuer à prêcher. De continuer à prêcher. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait abandonné dès les premières épreuves, il n'y aurait pas d'islam en 2022. Non, il a patienté alayhi sallam. On le traitait de tous les noms. Certains de ses compagnons, ils étaient torturés.
il a été expulsé. Il aurait pu dire, ouais, ça suffit, c'est trop. Là, il a patienté, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le prophète nous dit, le croyant qui se mélange aux autres et il patiente par rapport à leur nuisance, il est meilleur que celui qui ne se mélange pas et donc qui ne sera pas éprouvé. D'accord? Donc celui qui se mélange et il patiente sur les épreuves, sur les nuisances, il est meilleur que celui justement qui abandonne et qui s'éloigne. والله أعلم. أسأل الله تعالى أن تقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.